Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Je viens faire un tirage sentimental. Je voudrais poser la question de savoir en fait pourquoi votre autre en est là ou dans la situation dans laquelle il ou elle est. Voilà, en fait quelles sont les possibilités de changement. Voilà, comment peut-il en fait changer cela. Donc j'ai pris l'oracle et les portes de l'intuition et j'ai pris le tarot Mystic Mondays. Voilà. Donc rappelez-vous, c'est un tirage général, intemporel. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui a un lien par rapport à votre histoire. Donc je demande maintenant si on peut avoir quelques indications pour savoir en fait pourquoi votre autre est dans la situation dans laquelle il est. Je commence avec ça. Donc on a... Ok. Alors, c'est quelqu'un, pour moi ici, d'érudit. Ça veut dire c'est quelqu'un quand même qui a la maîtrise des mots, la maîtrise des livres, la maîtrise du verbe, la maîtrise de en fait ce qu'il ou elle dit. Dont les mots aussi peuvent être tranchants, hein, c'est un peu à double tranchant, ça veut dire qui a la maîtrise des mots. Il est possible que votre histoire ait débuté par des mots ou que ce soit les mots voilà, qui aient pu vous toucher ou qu'il y ait eu beaucoup de mots en fait entre vous. Voilà, d'échanges, mais au niveau verbal ou écrit. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui, en fait, au départ a cherché peut-être aussi une érudition, a cherché en fait à se sortir d'une situation via les livres, via la connaissance, via la maîtrise du verbe, ou ça peut être des études, ou ça peut être un métier, enfin quelque chose qui en fait lui permette de un peu prendre le pouvoir sur la vie. Donc c'est quelqu'un qui pour moi vient de loin, ça veut dire qu'il y a eu un long chemin, qui a essayé de se sortir d'une situation au départ dans lequel il y avait c'était pavé de briques, ça veut dire en gros c'était un chemin qui n'était pas facile, il y a peut-être eu pas beaucoup de connaissances de départ, il y a peut-être eu un passé un peu douloureux au niveau voilà, familial ou environnement, il y a peut-être eu pas suffisamment la richesse, mais la richesse des mots ou de l'émotionnel, ou des perspectives en fait qui étaient sombres, où ils ne voyaient pas encore le bout du tunnel, entre guillemets, où elle ne voyait pas encore le bout du tunnel. Enfin, c'est quelqu'un qui pour moi voilà, est comme ça aujourd'hui parce que il ou elle a dû faire face à, ça peut être beaucoup de concurrence ici, ça peut être un environnement défavorable, enfin pas favorable de départ, ça peut être un chemin qui a été tout tracé pour lui ou pour elle. Ça se sent quand même beaucoup. Ça veut dire il ou elle a gravi des marches et c'était pour se sortir d'une situation où on ne pouvait pas vivre. On ne pouvait pas vivre ici. Et cet autre l'a fait par son intelligence. Son intelligence, alors on a dit ça peut être via le biais de la connaissance, mais en tout cas a voulu rester droit, a voulu sortir de cela et du coup s'est servi de ça. Ça peut être aussi, on voit le succès, donc ça peut être voilà, la montée sociale, ou tout simplement la montée dans la connaissance, dans l'érudition, dans l'éducation, dans plein de choses. C'est quelqu'un en fait qui a voulu pour moi monter au point de vue social et éducatif, enfin je dirais même éducatif en premier, pour aussi se donner des voies, pour aussi pouvoir sortir du chemin tracé. Cependant, je pense que le chemin était tellement bien imbriqué ou tellement bien tracé que c'est quelqu'un qui n'est pas sorti du chemin, qui a eu l'illusion de s'élever, de sortir du chemin, et en fait qui n'est pas sorti du chemin. Ok, a trouvé une voie de sortie comme un bout du tunnel, plus agréable que ce qu'il vivait ou elle vivait, mais ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans la jeunesse, mais n'est pas pour autant sorti véritablement des sentiers battus. Donc ceci est une illusion, ou en tout cas sa quête
a permis de s'élever d'une certaine manière, mais et d'avoir un contexte plus agréable, mais pas forcément dû sortir du sentier qui lui avait été tracé, ou il a été rattrapé, ou elle a été rattrapée par certaines choses, puisqu'on voit ici la carte du moment présent. Donc moi je pense que certaines choses ont rattrapé cette personne, c'est-à-dire qu'elle s'est accrochée à un bonheur, accrochée à son bonheur en essayant de monter, mais pour autant il ou elle est resté dans le bas du sablier, dans le fond du sablier. Ça veut dire que élévation, mais il y a encore un stade à passer ou un cran à passer ou quelque chose. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose de la vie, qui a compris l'adversité dans la vie au départ, hein, qui a commencé la vie, il y avait de l'adversité en fait, qui s'est fait ses armes, entre guillemets, plutôt de manière, voilà, via les mots, les livres, l'érudition, savoir écrire, savoir donner des leçons, ou utiliser sa parole, ou avoir vraiment la maîtrise des choses. Et pour moi ici, en fait, du coup, ne voit pas vraiment le bout de comment sortir de ce sablier, cet enfermement, en fait, où il est arrivé, où elle est arrivée. Il est monté tout en haut de la pyramide, en fait, pour tenir touché comme le ciel ou l'autre, mais il voit bien qu'il y a un monde derrière, qu'il y a un monde au-dessus, qu'il y a quelque chose d'autre, quoi, et elle tend vers quelque chose d'autre, mais pour autant, même en étant arrivé en haut de la pyramide, quoi, ça ne lui a pas donné son envol, en fait, l'envol qu'il ou elle souhaiterait. Il souhaiterait se détacher, en fait, des attaches de départ pour prendre un envol. Et on le voit bien ici, c'est quelqu'un qui souhaite prendre un envol, mais pour une toute autre sphère, pour une toute autre planète, pour quelque chose qui soit différent. Ok. Donc, je dirais, dans ça, pour moi, je sens que vous êtes aussi la différence, comment dire, la planète lointaine à atteindre, ou la différence, c'est quelqu'un qui, par le biais de vous, pour moi, veut atteindre quelque chose de différent, un autre monde. A compris quand même qu'il y avait un autre monde, le fait de manière certainement un peu inconsciente aussi, hein, de venir vers vous pour cette raison, mais on a demandé pourquoi l'autre se retrouve dans une situation, c'est tout simplement qu'il a envie de renverser, ou elle a envie de renverser son monde, c'est-à-dire renverser le sablier pour se retrouver de l'autre côté du miroir, de l'autre côté, pour avoir une vision de vie en fait qui est différente, pour pouvoir compléter sa vision de vie, pour pouvoir évoluer, parce qu'ici, comment dire, c'est bouché, quoi. Les perspectives sont bouchées, je pense qu'il a la maîtrise ou la maîtrise de son monde, on a fait le tour, est arrivé en haut de la pyramide, peut toucher le ciel, ou voilà, le sable de l'autre bord du sablier, mais c'est quelqu'un qui a envie de passer une porte, c'est quelqu'un qui a envie de changer de monde, c'est quelqu'un qui a envie de retourner les choses, et sa meilleure, entre guillemets, arme pour faire cela, ce sont les mots. Voilà, c'est les mots qu'il peut dire. Donc je pense que cette relation que vous avez avec votre autre peut s'inscrire aussi dans cette envie d'envol, en fait, ces mots comme ces pages qui se détachent d'un livre, ça peut être quelqu'un de poétique qui vous écrit des petits mots, c'est quelqu'un qui a envie de s'échapper de son monde, et voilà, pour connaître autre chose. Alors, on a en dos de deck, je regarde, donc la question c'est pourquoi votre autre en est là, hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des lunettes, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui a besoin de voilà, voir à travers un verre, comme ici, c'est-à-dire qui a besoin de voir de l'autre côté, qui sent des choses. C'est quelqu'un pour moi de très intuitif, c'est quelqu'un de pas très communicant, sauf peut-être, on a dit... des petits mots de temps en temps, ou des mots d'amour, de tout ça, mais c'est quand même quelqu'un qui est intérieur, hein, qui est à l'intérieur, mais il a besoin, ou elle a besoin de voir d'avoir une clarté, de voir à travers les verres, c'est-à-dire justement de plus avoir les verres pour pouvoir voir vraiment, c'est-à-dire voir au-delà des apparences. Pour moi, cette personne est à la fois un peu dans son schéma d'avant, et à la fois un peu dans le nouveau schéma qui serait un schéma de lucidité. Ce que je veux dire juste, c'est que cette personne, elle cherche à voir clair. Voilà, elle cherche à voir clair aujourd'hui. Elle fait tout ce qu'elle veut. Je pense qu'elle a vu clair sur certaines choses. Il y a certaines choses qui ont été comprises, imbriquées et tout ça. Et le reste, en fait, il y a encore la clarté un petit peu pour moi à faire sur d'autres choses, ou encore plus de clarté. Voilà. On a la bonne nouvelle. Donc ça, c'est
plutôt sympa comme carte, donc de la communication du bonheur et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui veut son bonheur. Je pense que son bonheur pour moi passe à travers vous quand même. Et qu'en fait, il veut envoyer un message de paix, de bonheur. On voit la chance, croire en sa bonne étoile et les coups de chance. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être venir un petit peu se reposer sur le trèfle à 4 feuilles. Ça veut dire, il peut y avoir une petite visite où il peut se poser un moment avec vous. Et le positionnement, je pense que de l'un côté ou de l'autre, il va falloir accepter les choix, oser se positionner. Et là, c'est aussi peut-être vous positionner en utilisant votre ressenti. Voilà, donc il y a encore... il y a des changements, voilà, des revirements, des changements qui viennent. Moi, je pense qu'avec cette carte, en fait, votre autre est sur le chemin vraiment d'une clarté faite, a compris, a envie de recommuniquer de manière douce. Voilà, il va y avoir des changements et on voit le triomphe à la fin avec un repositionnement et plutôt des cartes en fait où vous allez être aidé pour faire ces choix, pour faire ces avancées, pour faire cette construction de vie. Je vois comme deux personnes en fait qui montent elles-mêmes des briques pour faire une maison. Ça veut dire il y a de la construction possible, il y a encore un chemin, voilà, il y a un chemin à faire d'un côté et de l'autre. En tout cas, votre hôte pour moi a compris et fait la clarté sur des choses qui va lui permettre de venir vers vous. Alors pour moi, la bonne nouvelle en termes de temps là, c'est le printemps, hein. Pour moi c'est le printemps, enfin ça pourrait être en février, mais je veux dire c'est le printemps, février, mars, avril, avec ce trèfle, des moments en fait, voilà, pas forcément tout de suite, mais ça peut être voilà, avec plusieurs messages et quelque chose qui s'approfondit en fait au fur et à mesure, et peut-être que vous aurez à prendre un positionnement, voilà, ici on voit la mer, donc peut-être que ça sera un positionnement à prendre, en tout cas été maximum ou avant l'été, en tout cas. Je dirais même peut-être avant, j'entends avant. En tout cas, si vous voulez une poursuite de cela, une construction avec cette personne. Alors, je pose juste la question de savoir, on a dit comment cette personne peut peut-être se débloquer de ça. Donc on a dit il y a la clarté à faire sur cela. Bon, il y en a une qui tombe là. Donc la clarté, donc on a une qui est tombée toute seule, hein. La clarté peut être faite une situation où il y a 3 personnes, hein, pour ceux qui sont dans un schéma avec des tierces ici. Hein, en fait, c'est comme s'il passait une personne pour aller vers une autre personne. Donc c'est le chemin à faire, il faut passer ou éviter l'autre en fait pour vous atteindre. Voilà. Et il y a la lumière qui arrive dessus. Donc je pense qu'il a compris peut-être que l'autre est un obstacle. Enfin, je veux dire la tierce ou la tierce, peut être un obstacle à se rejoindre. Voilà, tout simplement. La clarté est faite en tout cas sur cette situation de triangulaire, si vous êtes en triangulaire. Alors, je vais poser la question sur... C'était, qu'est-ce qui peut en fait faire bouger? Donc c'est quelqu'un pour moi de profondément blessé par la vie, qui a connu l'adversité de départ. Comment faire pour en fait rendre les choses plus fluides? Il y a aussi une notion de nécessité de rendre plus fluide les mots là, parce que c'est un petit peu bloqué. Bon, on a vu qu'il y avait la bonne nouvelle après. Hein. Comment cet autre peut-il sortir de cet état? Qu'est-ce qu'on a comme indication? Donc là, on a la grande prêtresse. C'est comme peser le pour et contre, faire la part des choses. On voit encore, moi je vois 3 signes. Hein. Donc pour ceux qui sont concernés, ça veut dire, pour moi il y a le choix d'une... Bon là c'est représenté par une femme et d'une personne à faire. D'un autre, on vous dit qu'il y a de l'espoir pour cela. Donc c'est quelque chose qui est haut dans le ciel, il y a de l'espoir. On me dit de l'espoir. On me dit de l'espoir pour cette relation, mais en laissant à l'autre du temps. Ok. C'est quand même laisser des choses derrière soi. Hein. Voilà, ça peut prendre du temps à cette personne en raison de ses blessures de vie. Est-ce qu'on a d'autres indications? Voilà, on parle de justice. Donc il y a peut-être une affaire en justice en train d'être tranchée. Il y a de l'espoir par rapport à ça. Il y a peut-être une affaire qui va se clôturer, qui permet en fait de sortir de là où il en est. D'où c'est quelqu'un qui a pu être ici quand même très seul dans son enfance. Donc pas très bien accompagné. Voilà, donc pour cette lecture, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.